La semaine dernière, le ministre de la Santé était dans le déni. Il a nié que sa ponction de 133 millions dans les pharmacies du Québec avait provoqué près de 1000 pertes d'emplois, qu'elle avait forcé 900 pharmaciens à réduire de 6 heures par semaine leurs heures d'ouverture. Il a sorti de son chapeau le fait qu'à Asbestos, une pharmacie a fermé ses portes pour vétusté. Il a reçu une lettre de José Fréchette, propriétaire jusqu'à récemment de 2 des 4 pharmacies d'Asbestos. Je la cite. « J'ai fermé cette pharmacie à cause de non-rentabilité. Les 2 seuls médecins de famille qui restaient sont partis. Chez nous, l'accès à un médecin de famille est un mythe. Dès l'annonce de vos coupures, plus de 200 000 $ pour mon autre pharmacie, plusieurs mesures ont été prises. J'ai coupé mon infirmière. Au lieu de 4 jours par semaine, elle travaille 2. J'ai coupé dans mes heures d'ouverture. J'ai coupé dans les salaires de pharmaciens. Je suis pharmacienne depuis 31 ans. Je n'ai jamais vécu pareille incertitude. Comment vous convaincre de la réalité? » Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je l'ai dit la semaine dernière et je vais donc me permettre de le redire aujourd'hui, évidemment. Il y a des ententes qui ont été convenues avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires qui prévoit effectivement une ponction d'un certain montant qui a été divulgué à plusieurs reprises sur la place publique, qui nous permet de récupérer des sommes qui sont à hauteur de 133 millions de dollars par année pendant 3 ans. Dans cette entente, Monsieur le Président, il y a une entente qui fait en sorte que les pharmaciens peuvent recevoir une compensation et c'est une entente qui a été signée et qui va être respectée. Sur le plan réglementaire ou sur le plan de l'entente, Monsieur le Président, il devait y avoir un règlement à être mis en place, règlement qui suit au moment où on se parle son cours de procédure tout à fait normal. Le règlement a été publié, il est en être analysé, il reste quelques éléments administratifs à compléter pour aller au bout de cette chose-là. Alors évidemment, Monsieur le Président, nous sommes bien conscients qu'il y a des impacts sur les pharmaciens. Nous sommes actuellement en contact avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires pour apporter des aménagements ponctuels qui permettra aux pharmaciens propriétaires de passer au travers de cette période. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Hier, Monsieur le Président, 200 pharmaciens ont signé une lettre ouverte et je cite « Considérant que les pharmaciens représentent le seul groupe à subir des baisses directes de leurs honoraires découlant des décisions du ministre, considérant qu'après plus de 7 mois, le ministre n'a toujours pas mis en vigueur la contrepartie à laquelle ils avaient droit et qu'il met en place des stratagèmes pour contourner ses engagements, considérant que le ministre n'a pas l'objectivité requise pour discuter avec les pharmaciens, nous lui demandons de se retirer de l'ensemble de ces dossiers. Est-ce qu'il va au moins immédiatement respecter l'entente? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je la respectais la semaine dernière, je la respecte aujourd'hui, je vais la respecter demain, l'entente. Alors, l'entente, je l'ai dit il y a quelques instants, elle va être respectée, je le répète, je l'ai dit à plusieurs reprises précédemment, et je n'ai pas entendu les pharmaciens dire qu'on ne la respectait pas. Ils disent que les délais sont trop longs. Je veux bien en convenir que les délais sont un peu longs, mais on respecte l'entente. Maintenant, je vais revenir sur le cas spécifique que le député de Rosemont a soulevé. Il n'en reste pas moins que les faits, Monsieur le Président, sont clairs. Le bâtiment où était la pharmacie qui a fermé, le propriétaire a mis les clés dans la porte. Alors là, à un moment donné, de faire l'association entre l'entente et la décision d'un propriétaire dans lequel un pharmacien loue. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Il a mis les clés dans la porte parce que les médecins sont partis. Les médecins sont partis, la pharmacie a fermé. Il n'y a pas d'accès à des médecins de famille dignes de ce nom à Asbestos. Alain Dubuc aussi a écrit dans la presse qu'il ne comprend pas comment le ministre peut avoir le détachement et le jugement nécessaires pour prendre des décisions éclairées dans le dossier si important des pharmacies. Il a fait exprès d'attendre 11 mois avant d'appliquer l'entente. On lui demande immédiatement de publier le règlement ou immédiatement d'arrêter les coupures. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je pense que le détachement dont je dois faire preuve et dont je dois en avoir la capacité est celui de me distancer des propos du député de Rosemont et de regarder la situation de la façon la plus objective, puisque lui-même vient de m'apporter un peu plus d'eau au moulin de la situation d'Asbestos. Il vient de me dire que les pharmaciens, en plus d'avoir fermé dans cet endroit-là parce que le propriétaire met les clés dans la porte parce que l'immeuble est trop vieux, les médecins qui envoient des prescriptions sont plus là. Ben coudon, Monsieur le Président. La pharmacienne, là, elle ferme-tu parce qu'il n'y a pas de médecin? Parce que le propriétaire ferme ou les deux à la fois, Monsieur le Président? Ça n'a rien à voir avec l'entente, là.